Silence, ça tourne au Negresco. Une séquence de la série Carpe Diem est en cours de réalisation dans le célèbre hôtel. Vous êtes sûr que ça va marcher? Vos méthodes sont douteuses, mais... Des lieux iconiques de la Côte d'Azur dont les réalisateurs sont friands, ici au vieux cimetière de Menton ou encore sur la mythique promenade des Anglais pour cette série, l'été 36. C'est nos premières vacances. Je veux qu'on en profite. En 2025, 11 séries et 7 longs métrages ont été tournés dans le département. Malgré la baisse d'activité dans le secteur au niveau national, le Soleil méridional attire toujours autant les productions. Quand il y a la Côte d'Azur dans un scénario, ça ne peut pas se tourner ailleurs qu'ici. Donc ça, c'est une vraie chance. Ensuite, bien évidemment, la météo puis la lumière qui attire toujours autant les réalisateurs. Mais c'est surtout la diversité des décors, en fait. Les productions de séries l'ont bien comprise et surtout, elles montent dans l'arrière-pays. Donc pour capter des décors de moyen pays, de montagne, de les petits villages provençaux, mais aussi le littoral. Du cinéma, mais aussi des clips publicitaires. On compte 153 tournages en 2025 avec des retombées économiques conséquentes, 52 millions d'euros sur toute l'année dernière. Une attractivité qui en fait un vivier d'emploi pour les intermittents du spectacle locaux. Je pense que c'est une région où il y a surtout beaucoup de diversité de types de produits. C'est-à-dire, comme vous avez dit, du cinéma, de la pub, de la série, mais même, il y a même un marché de vidéastes et de courts-métrages. Enfin, je veux dire, on est quand même hors Paris. Je pense qu'on est une des plus actives. La Côte d'Azur, terre de cinéma, est bien loin d'être passée de mode.